Oui, notre premier webinaire, donc mobilité électrique, l'expérience de Candiac et IVO, donc repenser la flotte municipale. Ce webinaire est financé grâce à Roulant électrique. Donc, Roulant électrique est une campagne d'éducation et de promotion du véhicule électrique coordonné Équiterre avec le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. La campagne s'inscrit dans l'objectif gouvernemental d'interdire la vente de véhicules à essence à partir de 2035. Donc, pour ce faire, Roulant électrique rassemble plusieurs partenaires de l'électrification qui sont engagés pour coordonner leurs efforts pour accélérer l'électrification des transports au Québec. Euh, Aujourd'hui, donc, le format, donc, il va y avoir deux présentations entre 15 et 20 minutes chaque, et puis ensuite une période de questions communes. Donc, je vais dès à présent donc, présenter donc Geneviève Perrault, directrice du service de l'urbanisme, et Karen Lapointe, urbaniste au service de l'urbanisme de la ville de Candiac. Donc, ils vont nous faire un retour d'expérience sur l'achat de leurs nouveaux véhicules innovants pour les déplacements professionnels. Geneviève, Karen, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon, il nous a présenté, Jean-Philippe nous a présenté, mais je me représente quand même, Karine Lapointe. Je suis urbaniste à Candiac depuis 2019. Et bon, aujourd'hui, je vais être accompagnée de Geneviève Perrault, qui est la directrice du service de l'urbanisme aussi depuis 2020, en fait, pardon. Donc, je vais commencer à vous parler un petit peu de Candiac ce matin. Là. Je pense que c'est important de dire que, bon, d'abord, on est ville partenaire d'IVEO depuis plusieurs années maintenant. Et c'est important d'affirmer que, bon, l'ADN de Candiac se résume, en fait, l'innovation fait partie carrément de l'ADN de Candiac. Euh, donc, tous les projets municipaux, tous les plans d'action qu'on a à l'interne, toutes les actions qu'on fait finalement par toutes les équipes municipales sont teintées de projets d'innovation. Donc, on a tous un volet innovation à l'intérieur. Il y a effectivement, c'est ça, comme je disais, une volonté de trouver des nouvelles avenues, des voies alternatives pour faire nos projets. Puis, on a toujours la main levée là, quand il s'agit de faire un projet pilote. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre expérience liée à l'achat de trottinettes électriques rechargeables et qu'on utilise évidemment dans le cadre de nos fonctions municipales. Euh, Karine l'a bien mentionné, toutes nos actions finalement relèvent de notre plan phare, qui est la planification stratégique de développement de la ville de Candiac. Une grande planification qui regroupe, là, bon an, mal an, à peu près 460 actions différentes, mais qui sont regroupées sur 6 grands chantiers. Par contre, dans tous ces grands chantiers-là, il y a quand même des valeurs, je dirais des valeurs de développement qui reviennent et qui sont transversales à tous ces chantiers-là, qui est notamment l'innovation et comment faire les choses autrement. Comment faire les choses autrement en fonction des enjeux que nous connaissons en tant que société, mais en tant qu'organisation propre aussi. Ce qui fait en sorte que la mobilité s'est au fait finalement de s'implanter comme un enjeu majeur avec laquelle nous devions finalement trouver des alternatives et des solutions pour pousser celle-ci beaucoup plus loin afin de répondre à nos différentes préoccupations et enjeux du territoire qui étaient somme toute jugés très importants au niveau de notre planification stratégique. Puis, il faut savoir aussi que la planification stratégique, en fait, découle de cette planification-là découle aussi, toutes nos actions sont dictées à l'égard des 17 critères en matière de développement durable de l'ONU. Donc, toutes nos actions sont rattachées aux critères correspondants, finalement, au niveau des 17 critères. Donc, dans ce contexte-ci, pour le sujet d'aujourd'hui en matière de mobilité active et de rouler électrique, donc, nous avons évidemment rattaché le tout au critère numéro 3, qui est à l'objectif numéro 3, qui est la bonne santé et le bien-être, de développer les communautés durables, en plus de lutter contre la lutte au changement climatique et à la diminution des gaz à effet de serre. De façon un petit peu plus concrète, un petit peu plus précise, j'ai abordé très brièvement la planification stratégique, mais découle de cette planification stratégique-là, notamment le plan de réduction des gaz à effet de serre, à l'effet que Candiac s'engage d'ici 2030 à réduire de 40 ses émissions de gaz à effet de serre.
Ce faisant, vous comprendrez bien que, notamment, d'électrifier toute notre flotte de transport au niveau de nos véhicules municipaux est en soi une des actions à privilégier pour réussir cet objectif-là. D'un autre côté, comme on l'a déjà mentionné, bon, de la planification stratégique va découler plusieurs plans, comme probablement tu l'as déjà mentionné, Geneviève. Un autre de ces plans-là, qui est un peu la pierre angulaire finalement de toutes nos actions, c'est le plan de mobilité active et durable intégré. Qui a été travaillé depuis en 2020 et 2022, puis adopté évidemment en 2022. Dans lequel est compris un catalogue d'à peu près 80-90 actions, toutes différentes, toutes permettant évidemment d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés là, en mobilité. Et ce qui fait qui donne en fait une saveur de mobilité et évidemment d'innovation à tous nos projets. Donc, quand on regarde notre plan d'action, il est divisé en plusieurs grandes sections. Puis, à titre d'exemple, on a celui-ci qui est transport collectif et alternatif. L'action 3.2 est d'accroître les efforts d'électrification du parc de véhicules municipaux. Donc, on voit que ça se recoupe. C'est une action qui fait partie de ces deux plans-là, donc le plan de réduction de gaz à effet de serre, mais qui permettent l'atteinte d'objectifs qui sont différents. Maintenant, si on regarde plus concrètement là, sur le territoire, c'est quoi les enjeux et les besoins qui ont mené à l'achat de ces trottinettes-là? Évidemment, on ne peut pas passer sous silence qu'en saison estivale, bon, évidemment, il y a plus de personnel, donc il y a plus d'étudiants engagés là, notamment au loisir puis au service de l'urbanisme, pour ne nommer que ceux-là. Bon, il y a plus de petites plaintes ponctuelles qui nécessitent des interventions rapides. Il y a plus de surveillance terrain aussi dans les différents quartiers. Et évidemment, plus d'événements culturels et sportifs à couvrir aux quatre coins de la ville. Candiac est traversé par plusieurs autoroutes aussi, donc il y a beaucoup de barrières physiques entre les quartiers, ce qui fait que parfois, de suivre le tracé routier traditionnel bon, allonge bon, le temps d'intervention et justement, bon, c'est ça, c'est plus long. Donc, souvent, les inspecteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regrouper leurs inspections à même d'un quartier en particulier, puis ils vont faire attendre un peu toutes ces inspections-là pour les faire tout en même temps afin d'optimiser les déplacements. Autre élément aussi, tous les services municipaux ne sont pas dans le même bâtiment. Donc, on est répartis en 3 ou 4 bâtiments à l'heure actuelle. Donc, ça fait dans une semaine puis dans une journée beaucoup de déplacements de courte durée pour juste bon, faire des réunions entre les différents services ou avoir des intervenants de tous les services. Et évidemment, le dernier, non le moindre, la volonté d'électrification de la flotte municipale dans un contexte où le budget est restreint pour l'acquisition de véhicules. C'est pas nécessairement l'objectif, c'est pas nécessairement d'acheter plus de véhicules, mais d'optimiser finalement l'utilisation, puis de peut-être se tourner vers des transports, des modes de transport qui seraient alternatifs, mais et moins coûteux. Donc, nous sommes tournés vers l'acquisition, évidemment, de trottinettes électriques pour vite se rendre compte qu'il y avait de nombreux avantages à utiliser ces trottinettes-là. Oui, dans les activités quotidiennes du service, mais aussi sur l'efficacité sur le territoire en tant que tel. Premièrement, évidemment, en étant ceinturé et encadré d'autoroutes, la meilleure accessibilité des quartiers, on se rend compte que on s'est vite rendu compte qu'elle se fait hyper bien par l'utilisation des trottinettes. C'est-à-dire que les trottinettes peuvent aller au niveau des passerelles, passer à travers les sentiers des parcs et tout, au lieu de, évidemment, là, prendre les distances plus longues là, par les voies routières. Ça amène aussi des points de vue vraiment différents lors des différentes inspections. Donc, on le sait que lorsqu'on marche un quartier, lorsqu'on est en auto, on ne voit pas nécessairement la même chose, on ne prend pas nécessairement le temps d'observer les mêmes éléments, ce qui fait en sorte que ça a amené vraiment des points de vue excessivement différents lors des inspections, notamment au niveau de l'équipe d'inspecteurs municipaux.
Ensuite, il y a l'identification de problématiques sur les réseaux de transport actifs. Ça, c'est vraiment un fort élément qu'on a trouvé. C'est que comme ils sillonnent tous les sentiers, les trottoirs, évidemment en bordure des trottoirs et tout, mais des liens actifs présents sur le territoire, bien à ce moment-là, l'état des réseaux de transport actifs sont vite observés et par la suite, exemple, s'il y a un nid de poule au niveau d'une piste cyclable, bien à ce moment-là, c'est vite réparé. Ensuite de ça, il y a une rapidité d'intervention. On le sait, l'été, souvent, les inspecteurs sont appelés à aller sur le terrain rapidement pour une situation X qui se produit vraiment dans le temps présent, ce qui fait en sorte que la trottinette électrique est vraiment facile d'utilisation. Puis, ben, par la suite, arrivé sur le site dont il est question, le stationnement s'avère très facile également là, pour déjà s'atteler à la tâche d'observation. Une valeur ajoutée à l'utilisation des trottinettes électriques, c'est vraiment d'une façon, ça a été mentionné à plusieurs reprises par de nombreux citoyens, c'est l'accessibilité du personnel municipal au niveau des résidents. Quand nos employés se promènent, sillonnent la ville en trottinette électrique, ça fait en sorte qu'il y a une échelle humaine qui est clairement perceptible et ça fait surtout l'été, là, je vous avoue que le citoyen, s'il y a une question à poser, si il n'hésite pas à interpeller les employés pour soit avoir réponse à ces questions, simplement parler d'une situation qu'il a vécue ou qu'il voit. Bref, il y a vraiment une échelle humaine. Fait que ça a vraiment amené une valeur ajoutée hyper importante au service que nous offrons à tous les citoyens. Puis, ça a été mentionné à plusieurs reprises et je vous avoue que ça fait partie vraiment d'un service à valeur ajoutée que la Ville de Candiac offre. Parallèlement à l'égard des plans qu'on vous a présentés également précédemment, évidemment, la trottinette électrique fait en sorte de réduire l'émission de GES lors de déplacements utilitaires, oui, reliés au travail des inspecteurs, mais également lors d'événements municipaux. On le sait que lors de certains événements, il y a beaucoup de monde, il y a foule et tout, donc ça fait en sorte d'offrir des déplacements utilitaires pratiques et évidemment avec une empreinte en matière de GES beaucoup moins importante. On ne se le cachera pas, l'été, il fait beau. Les employés adorent être à l'extérieur, travailler à l'extérieur. Donc, le fait de sillonner la ville et de travailler à l'extérieur à l'aide des trottinettes électriques, ben, je ne vous le cacherai pas que ça amène un agrément hyper intéressant pour les employés. Et par le fait même, ça encourage la santé physique. Donc, oui, un petit effort léger, mais ça permet de bouger, ça permet d'avoir un cadre d'emploi beaucoup moins monotone aussi, ce qui fait en sorte que c'est directement relié avec notre plan de mobilité active et durable. Ensuite de ça, évidemment, les trottinettes électriques, celles que nous avons, sont munies de paniers permettant de ranger les outils de travail des inspecteurs, là, que ce soit dossard, que ce soit canne de peinture, iPad et tout. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'ils peuvent disposer de leur matériel utile dans le cadre de leur fonction au niveau de la trottinette et ça limite aussi l'utilisation, par exemple, d'un sac à dos ou quelque chose. Donc, ils sont vraiment libres de travailler, mais avec la plaisance de ne pas être surchargés là, par des sacs qui peuvent disposer finalement au niveau du panier de la trottinette électrique. Au niveau maintenant des inconvénients, ce qui a été recensé là, à l'intérieur de l'équipe municipale, c'est, bon, évidemment, sans surprise, les aléas de la météo. Donc, on utilise, c'est sûr, pas la trottinette l'hiver, hein, évidemment. Par contre, avec les changements climatiques puis les étés pluvieux qu'on connaît, ben, c'est sûr que ça réduit un petit peu les journées d'utilisation. Par contre, on a des hivers, on a des automnes prolongés. Donc, cette année, par exemple, nos inspecteurs ont utilisé la trottinette jusqu'à la première neige, qui est arrivée à peu près en mi-novembre, quelque chose comme ça. Donc, avec des bons gants, là, ça le fait quand même. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment soumis aux aléas de la météo là, pour leur utilisation. Autre élément aussi, les utilisateurs doivent suivre une formation pour piloter, si on veut conduire la trottinette électrique, ce qui peut parfois être bon, agaçant parce que, bon, si on n'a pas de formateur à l'interne, bon, évidemment, il faut prendre rendez-vous, il y a des délais d'utilisation, donc ça peut retarder certaines activités en trottinette électrique, évidemment. Nous, ce qu'on a fait à l'interne, justement, c'est qu'il y a quelqu'un chez nous qui a pris une formation de formateur et donc, chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants ou prend une cohorte d'étudiants d'été puis fait la formation en début d'année et ces SketchUp, ils peuvent l'utiliser après tout l'été.
troisième élément d'inconvénient, évidemment, ça se vole bien, hein, c'est grosseur vélo. Donc, il y a un risque quand même qui est présent sur le terrain. À Candiac, ce n'est pas arrivé. Puis ça fait quand même depuis 2021 qu'on l'utilise, donc il y a eu quand même 2 étés. C'est pas arrivé, mais c'est sûr qu'on essaie de demander aux utilisateurs de garder un œil dessus. Donc évidemment, le stationnement est facile, mais la contrepartie, le vol aussi. Ensuite de ça, il faut prévoir une personne qui fasse la gestion des clés et des chargeurs. Donc, ce n'est pas une application sur le téléphone où il y a un accès, c'est vraiment des clés physiques, des clés ça se perd, au même titre que des clés de véhicule, par contre. Fait que, bon, c'est sûr qu'il y a une gestion à faire, des réservations à gérer, puis un emplacement là, pour le chargement là, des batteries. Également, si on fait du pouce là-dessus, ben, quand on perd un item, comme des clés ou un chargeur, ben, il faut se réapprovisionner pour pouvoir réutiliser les équipements. Donc, ça peut être coûteux en cas de perte. Ça nous est arrivé, les chargeurs et tout ça. Donc, ça, c'est peut-être un point un peu plus négatif là, de l'outil de travail en tant que tel. Finalement, bon, évidemment, il faut toujours prévoir un temps de recharge. Puis éviter évidemment de les brancher. Il faut éviter les oublis de branchage le soir après utilisation parce que sinon, ça nous bloque une journée d'utilisation le lendemain, étant donné qu'il faut attendre que la pile se recharge avant de les utiliser. C'était pour les inconvénients, c'était tout. En somme, clairement, le produit de la trottinette électrique répond vraiment à la vision puis aux engagements de la ville d'une façon vraiment intéressante et amène aussi une fierté des citoyens. C'est-à-dire que lorsqu'ils nous voient sillonner la ville avec les trottinettes électriques, ils ont une certaine fierté que la ville de Candiac fasse les choses autrement. Puis elle est toujours aussi, autant la ville, on adore travailler avec des projets pilotes, on adore travailler avec toute nouvelle innovation avec laquelle on pourrait être tenté d'essayer, les citoyens s'en dégagent une certaine fierté. Puis ils sont toujours à l'affût de nous demander finalement, c'est quoi le prochain projet, vers quoi vous vous dirigez. Donc, ça crée quand même un certain sentiment d'appartenance à la ville de Candiac. Au départ, lors du début de l'utilisation, on était loin de se douter que c'est un peu la retombée que ça allait faire. Donc, c'est vraiment un point positif au niveau de la ville. Donc, évidemment, nous sommes satisfaits du produit et en plus de ça, l'expérience, elle est hautement positive. D'ailleurs, à cet effet-là, Candiac prévoit faire l'acquisition de 2 nouvelles trottinettes électriques là, pour l'été 2024. En somme, c'est vraiment des nouvelles façons de faire qui changent un peu le travail des fonctionnaires, ça va de soi, mais ça amène de l'agrément dans le cadre de leurs fonctions. Puis au final, on prêche par l'exemple. Hein, ce qu'on demande, ce qu'on tente d'amener comme impact au niveau de nos différents plans politiques, la ville en elle-même fait en sorte de travailler là, en prêchant par l'exemple et en montrant évidemment comment elle désire faire les choses pour la suite. Merci beaucoup pour votre présentation, Geneviève et Karine, pour ce partage d'expérience et également le partage des coûts-bénéfices en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, IVEO, donc Benoît Balmana, directeur général de IVEO, qui va nous parler d'IVEO et puis des services d'accompagnement et puis de nous parler un peu d'innovation. Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Je vais donc présenter IVEO rapidement. Là, donc, il y a un organisme là, qui accompagne les villes. Puis, nos amis de Candiac ont mentionné là, qu'ils étaient partenaires avec nous depuis longtemps. Donc, je vais revenir aussi sur la présentation qu'a faite Geneviève et Karine là, pour expliquer aussi la suite de ce projet parce qu'ils ont mis de l'avant, elles ont mis de l'avant des inconvénients dans le produit qui a été expérimenté. Puis juste vous dire, je peux le dire tout de suite, là, que c'est le but aussi des projets pilotes, c'est de faire améliorer les produits qui sont sur le marché. Donc, juste pour vous dire actuellement que la société JB, là, qui a développé donc, cette trottinette, a développé aussi des stations d'ancrage maintenant pour justement faciliter un peu comme les Bixi, là, la recharge des trottinettes. Puis également une application là, de réservation, de déblocage. Là, donc, le produit évolue en fonction des commentaires qui sont transmis par les villes. Et l'objectif, là, c'est d'essayer de développer des produits qui répondent en tout point
aux enjeux des municipalités. Donc, merci à la ville de Candiac là, de toutes les rétroactions qui ont été données puis qui ont permis d'améliorer aussi le produit pour que les villes qui suivront puissent avoir des produits qui sont de plus en plus alignés avec les besoins du marché. Je suis Benoît, donc je suis directeur général d'IVEO. Je vais faire ma présentation donc très rapidement, parler d'innovation, puis revenir surtout sur le thème du jour qui est l'électrification. Là, vous montrer un petit peu tous les projets qui ont été testés, évalués là, dans le cadre de notre réseau. Donc, IVEO, c'est un organisme à but non lucratif. Là, on est financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et notre mission, c'est d'accompagner les villes pour déployer des nouvelles solutions, des nouvelles technologies sur leur territoire. Alors, pourquoi on a été mis en place il y a 5 ans? Là, Geneviève et Karine l'ont mentionné dans leur introduction, les villes font face à de multiples enjeux, principalement environnementaux, développement durable, des citoyens de plus en plus exigeants aussi en termes de qualité de service. Les infrastructures, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a beaucoup de choses dans la presse là, sur les infrastructures vieillissantes dans le milieu municipal. La thématique de l'eau, les inondations, les surverses, les débordements, et puis les enjeux de mobilité durable. Donc, les villes ont des enjeux dans quasiment toutes leurs activités. Pour faire face à ces enjeux, elles n'ont pas le choix aujourd'hui que de faire autrement et donc de faire appel à des nouvelles technologies, à des nouvelles solutions. La bonne nouvelle, c'est que ces solutions existent, puis on vient de le voir dans ce cas pratique, là, les trottinettes électriques qui permettent d'avoir une mobilité plus durable et plus agile, c'est disponible sur le marché. Par contre, pour qu'une ville le déploie, il faut qu'elle soit au courant que ça existe, qu'elle suive un petit peu les tendances de ces nouvelles technologies. Et ça, malheureusement, souvent, c'est difficile parce que les villes au Québec sont souvent des petites municipalités et donc elles n'ont pas les ressources pour elles-mêmes chercher des nouvelles technologies, puis savoir un petit peu qu'est-ce qui a été développé, puis qu'est-ce qui s'en vient. Donc, le rôle d'IVEO, c'est de faire le lien entre les enjeux des villes et tout ce potentiel de solutions qui est disponible au niveau du Québec, parfois même hors du Québec, si jamais on ne trouve pas au Québec les solutions les plus intéressantes. Donc, notre job, notre travail, c'est de faire le lien et de faire en sorte d'aider les villes qui ont peu de ressources à identifier des solutions pour répondre à leurs enjeux. Alors ici, j'aime bien, avant de rentrer dans quelques exemples, revenir sur ce concept d'innovation, parce qu'on le sait que le concept d'innovation dans le milieu municipal, il n'est pas toujours bien perçu. Ça fait peur, c'est risqué, c'est de l'argent public, on a peur de se tromper. Et donc, souvent, c'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté et en tout cas peut valoriser ce terme innovation. Donc, je crois que c'est Geneviève ou Karine qui l'a dit, j'ai pu noter laquelle des deux a fait la phrase, mais j'ai bien aimé parce que c'est exactement l'approche qu'on a chez IVEO. Innover, ça veut dire faire autrement. Et c'est juste de faire autrement. On ne parle pas de faire de la haute technologie forcément, on parle juste de dire que l'innovation, c'est de faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire actuellement. Aussi, l'innovation, j'aime bien mentionner, et vous allez voir dans les projets, que c'est relatif, dans le sens que innover, ça ne veut pas dire de faire une première mondiale, ça veut dire d'innover sur son territoire. Puis vous allez voir que c'est de là que bâtit principalement le concept d'IVEO, c'est qu'il y a plein de projets, puis on vient d'en avoir une illustration avec la ville de Candiac, qui ont été réalisés, des projets d'innovation qui ont été réalisés par des villes au Québec, qui peuvent être inspirants pour les autres municipalités. Donc, ce n'est pas innovant au niveau du Québec, mais ça peut être innovant pour une ville qui n'a pas l'habitude de se déplacer avec, par exemple, des trottinettes électriques. Si elle prend le pas de faire ce projet-là, elle va innover sur son territoire. Donc, innover, ça ne veut pas dire faire la course à la première mondiale, ça veut dire d'essayer sur son territoire de faire autrement. Et donc, on peut réutiliser des projets qui ont été réalisés par d'autres municipalités. Un autre concept qui est super important à mettre sur la table, c'est que l'innovation, ça ne veut pas dire gadget. Okay? À l'époque, des concepts de la ville intelligente, il y a plus d'une dizaine d'années, on imaginait la ville gadget avec plein de capteurs partout. Puis ça n'a pas bien marché, ce concept, parce qu'on ne voyait vraiment pas l'utilité de déployer ce genre d'application.
Aujourd'hui, avec IVEO, quand on travaille sur des projets nouveaux, des projets d'innovation, on est dans une logique de résolution de problèmes. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser des nouvelles technologies pour répondre à des vrais enjeux. On en a parlé tout à l'heure, c'est optimiser les opérations, baisser les coûts, agir sur l'environnement et puis améliorer l'efficacité et offrir des meilleurs services à nos citoyens. Donc, on est vraiment dans une approche que j'appelle pragmatique de l'innovation, où on n'est pas là pour pour développer des gadgets ou s'amuser, on est là pour répondre à des enjeux principalement économiques et environnementaux. Le petit cartoon, là, le petit dessin que vous voyez, vous allez le revoir dans ma conclusion parce que c'est souvent ce qu'on voit dans le milieu municipal où on nous dit bon, on n'a pas le temps de faire autrement, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de chercher, on est trop pressé, on est trop occupé. Et je trouve que ce dessin illustre bien le fait que quand on fait de l'innovation, donc c'est pas dans une approche gadget, mais c'est pour vraiment améliorer nos processus et nos façons de faire. Donc on est vraiment dans une approche solution. Donc, IVEO, plus simplement, là, puis avant de rentrer dans des exemples de projets, donc la façon dont j'aime bien positionner notre organisme, c'est qu'on agit un petit peu comme un bureau de ville intelligente qui est externalisé à la ville, c'est-à-dire qu'on va travailler pour vous, pour identifier des solutions puis des projets. Mais surtout, il est mutualisé entre toutes les villes, c'est-à-dire que tous les apprentissages qu'on fait appartiennent à toutes les villes de notre réseau et on bâtit une connaissance collective en mutualisant les apprentissages. Et tout ça, c'est super intéressant parce que ça permet de dérisquer l'innovation, parce qu'on va utiliser les apprentissages des projets qui sont réalisés dans chacune des villes pour offrir aux villes donc des solutions qui ont été déjà évaluées puis dérisquées. Donc, on a plus de 65 villes là, qui sont partenaires à travers tout le Québec. Et ça nous permet aussi de travailler dans différents contextes. Donc, on peut travailler dans des villes proches de Montréal, des villes de banlieue avec des enjeux de villes de banlieue, comme on peut travailler avec des villes très éloignées, des petites municipalités éloignées qui ont chacun des contextes différents. Et donc, on va toujours essayer de chercher des solutions qui répondent au contexte finalement des municipalités. Le plus important que je mentionnais, c'est cette approche de mutualisation des résultats puis des projets qui sont menés. Alors, encore une fois, Geneviève et Karine, ils ont bien préparé le terrain pour moi parce qu'ils ont parlé que l'innovation, c'était dans l'ADN de la ville de Candiac, puis c'est vrai. Et on a comme ça, dans notre réseau, dans nos 65 villes partenaires, plusieurs villes, je dirais une dizaine, 10-15 villes qui sont prêtes à tester, puis à expérimenter, à lancer des projets pilotes sur des nouvelles technologies. Et on en a besoin de ces villes-là parce que c'est elles qui permettent avec le partage de connaissances, de construire une bibliothèque de projets. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'avec ces différentes villes qu'on a au Québec qui sont prêtes à tester des innovations, on a constitué une bibliothèque de projets de plus de 115 projets aujourd'hui qui ont été en jeu, qui ont été adressés par des nouvelles technologies. Ensuite, on a les autres villes de notre réseau qui sont là depuis plusieurs années. Ils utilisent la bibliothèque de projets, mais aussi ils ont pris goût à l'innovation et ils nous font travailler donc, sur différents projets spécifiques qui viennent également alimenter cette bibliothèque de projets. Et ensuite, on a des villes qui viennent d'adhérer à notre réseau, qui ne savent pas trop c'est quoi l'innovation, qui ne savent pas trop par où commencer. Et ces villes-là, on va les amener à innover en dérisquant l'innovation, en utilisant tout simplement la bibliothèque de projets. Donc, c'est là que je disais que l'innovation, c'est relatif, parce que ces villes-là vont pouvoir changer leur façon de faire mais en utilisant des projets qui ont déjà été testés puis expérimentés. Donc, vous voyez que l'innovation dans les différentes typologies des villes, c'est complètement différent, la définition. Par contre, cette approche collaborative, comme je mentionne dans le titre de cette diapo, elle est bénéfique pour tout le monde parce que tout le monde est capable d'innover en respectant ses valeurs et aussi parfois innover simplement sans prendre de risques. Donc, c'est vraiment la logique du réseau d'IVEO de travailler avec chacune des villes dépendamment de leur niveau de maturité, mais tout le monde est capable de faire de l'innovation, quelle que soit la taille de la ville.
Donc, concrètement, pour finir sur le lien aujourd'hui, l'électrification, donc on voit ici là, donc, cette diapo, l'électrification dans le milieu municipal, c'est extrêmement complexe, principalement parce qu'une ville dispose d'énormément de types de véhicules. Okay? Donc, un particulier, c'est facile, il a un véhicule léger, il veut l'électrifier, il va regarder ce qui existe dans les véhicules légers, puis c'est pas trop compliqué. Dans une ville, les budgets sont limités et il y a énormément de types de véhicules disponibles. Et il faut mettre l'argent au bon endroit. D'accord? Donc, est-ce qu'il vaut mieux acheter un véhicule léger, un GB, pick-up, une fourgonnette, un balai de rue? Tout ça, c'est pas évident. Ça dépend des performances, ça dépend des subventions, ça dépend des budgets. Donc, chez IVEO, on a testé quasiment l'ensemble des véhicules que vous voyez sur cette diapo-là, donc qui peuvent correspondre à des véhicules qui sont disponibles dans une flotte municipale. On a également, à travers les connaissances qu'on a bâties, pu développer un outil qui d'ailleurs fait partie du projet roulant électrique avec Équiterre, qui permet de calculer, de simuler différents scénarios d'électrification des transports pour savoir justement où la ville doit mettre son argent pour être plus efficace d'un point de vue économique et environnemental. Je vais donner un exemple. Beaucoup de municipalités dans les dernières années ont électrifié leur flotte en achetant des véhicules légers. C'est facile, c'est disponible sur le marché. Par contre, dans le milieu municipal, un véhicule léger, souvent, ça va rouler 3000, 3500, 4000 km par année, ce qui est extrêmement faible. Donc, si on ramène la réduction de GES de ce véhicule par rapport au coût qu'on a investi pour acquérir ce véhicule, le ratio n'est pas très bon. Donc, peut-être que le budget qu'on a utilisé pour acheter un véhicule léger, il aurait créé beaucoup plus d'impact si on avait acheté un autre type de véhicule. Donc, tout ça, ça prend des données, ça prend des connaissances sur les différents véhicules et c'est des choses qu'on a développées. Aussi, donc ici à gauche, vous voyez le fameux calculateur, simulateur là, qui est en accès public d'ailleurs pour les villes, il fait partie du projet roulant électrique. Donc, tout le monde y a accès. Je vous invite à aller faire un petit tour dessus si vous voulez, puis me contacter si vous avez besoin d'informations, mais c'est tout à fait accessible gratuitement. Dans ce calculateur, donc, il y a bien sûr un volet très fort sur l'électrification, puisque c'est le but du sujet, mais il y a aussi des recommandations sur la mobilité durable. Parce que parfois, électrifier un véhicule, ce n'est pas forcément évident. Et il y a plein d'autres solutions qu'on peut faire, de technologies qu'on peut utiliser pour avoir une approche de mobilité durable. Donc, c'est le concept RTA, réduire, transférer, améliorer. Et dans le plus évident, c'est un peu comme dans tout dans le développement durable, si on veut avoir une mobilité durable, une des manières la plus simple d'y arriver, c'est de réduire le nombre de déplacements. Donc, tout ce qui est optimisation des parcours, on a travaillé beaucoup avec des technologies d'optimisation de routes, que ce soit pour le déneigement, la collecte des déchets. On a travaillé aussi avec des projets de drones où on évite de se déplacer en véhicule pour aller acquérir de l'information sur le territoire. Tous les projets d'autopartage aussi, de rationalisation de flotte. Ce qui a peut-être été moins mentionné par l'équipe de Candiac par rapport à la trottinette, c'est aussi d'adapter le véhicule à l'usage. C'est-à-dire que souvent dans une ville, on va utiliser le pick-up, qui est un peu la voiture symbole du milieu municipal. On va utiliser un pick-up pour se déplacer et ce véhicule est souvent surdimensionné par rapport à l'usage qu'on fait. Donc, l'idée d'utiliser des véhicules plus petits, c'est aussi de la mobilité durable et ça permet d'avoir un impact important sur l'environnement. Donc, on a beaucoup travaillé sur la rationalisation des flottes, le partage des véhicules municipaux pour essayer d'éviter d'avoir aussi des flottes trop importantes. Parfois, chaque service a son véhicule. Est-ce qu'on est capable de partager pour limiter le nombre de véhicules? Donc, voilà un peu différents projets qu'on a menés qui sont en lien avec la mobilité durable et qui font partie des recommandations qu'on donne aussi, même quand on parle d'électrification des transports, pour montrer qu'il y a d'autres solutions qui permettent aussi d'atteindre les cibles environnementales en attendant que certains types de véhicules électriques
soient disponibles sur le marché. Donc voilà, pour terminer, donc un petit peu comment on agit avec le milieu municipal, des exemples de projets. La bibliothèque de projets est disponible sur notre site également. Je vous invite à aller les regarder. C'est évident que je pense que la plupart des projets qui sont dans cette bibliothèque sont d'intérêt pour le milieu municipal parce que c'est des besoins qui ont été transmis par nos villes partenaires. Donc, on répond vraiment aux enjeux des villes. Il y a des solutions dans la thématique bien sûr de mobilité, comme on vient de parler, mais aussi de thématiques de l'eau, la cybersécurité, l'efficacité énergétique, là, tous les enjeux auxquels donc font face les villes.